Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 6 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est samedi, pas d'entraînement parce qu'il y a match ce soir. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Clermont au Parc des Princes à 21 h. Donc c'est le choc des extrêmes, hein. Le PSG premier, Clermont dernier. Donc voilà, obligation de s'imposer ce soir bien sûr et quasiment se rapprocher sa victoire. Tu te rapproches quasiment du titre de champion de France. Donc demain à noter les gars que ça sera un jour de repos. L'entraînement reprendra dès lundi, mardi et prochain match bien sûr mercredi contre le FC Barcelone. Mais avant de penser au Barça, on va parler un peu bien sûr de cette rencontre ce soir contre l'équipe de Clermont au Parc des Princes à 21 h. Et tout d'abord le point médical avant ce match contre Clermont. Donc à noter que Kimpembe, bon on sait, voilà, on peut le voir là sur l'image, Kimpembe pas présent, forfait bien sûr pour cette rencontre, mais à noter les gars que dans le point médical, Bradley Barcola n'est pas dans le point médical du jour, donc ça veut dire en gros qu'il n'est plus blessé, mais pas de risque pris vu que ce soir c'est Clermont, c'est le dernier du championnat, match où le PSG, il n'y a pas trop d'incidents, même si tu perds, c'est pas une catastrophe vu que tu as tellement de points d'avance sur le deuxième, donc pas de risque pris bien sûr avec Bradley Barcola, mais pourtant hier, regardez, lors de l'entraînement hier vendredi, il était bien présent, on peut le voir à côté de Randal Colomoni, c'est bien entraîné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout avant le match de Ligue des Champions, mercredi contre l'équipe du Barça, et du coup on connaît le groupe qui a été convoqué, Bradley Barcola, malgré qu'il s'est entraîné hier, pas de risque pris, il n'est pas là, Zaire également, il a reçu un coup contre Rennes, forfait également, Nuno Mendes aussi au repos, et Hernandez je crois qu'il n'est pas blessé, juste je crois qu'il est suspendu pour ce match là, donc voilà, dans un groupe très remanié bien sûr pour cette rencontre, donc ces 4 joueurs ne sont pas là, c'est quand même 4 quasiment titulaires on peut dire de l'équipe, ils sont pas là, sinon Mbappé est bien présent, Mukele, Colomwani, Ugarte, Asensio, même Vitinho, même Kanguini sont tous présents. Voilà, bon après je montrerai la compo probable, mais bon ça va beaucoup bouger parce qu'il va faire un gros turnover on peut dire, parce qu'il y a quand même le match du FC Barcelone beaucoup plus important. Dans quelques jours, mais on va revenir sur ce qu'il a pu dire Luis Enrique en conférence de presse, c'est un des matchs les plus difficiles de la saison. Voilà ce qu'il considère, il parle de ce soir, il ne parle pas du match mercredi qui sera aussi très difficile, mais ce soir il dit que c'est un match très difficile. Le plus important là tout de suite, c'est qu'on doit jouer et gagner 3 des 7 matchs qui restent car nous ne sommes pas encore champions bien sûr. Je ne veux aucun joueur qui pense à Barcelone, je veux des joueurs qui pensent tout d'abord à Clermont, à faire dans l'ordre des matchs. Tout d'abord, il y a Clermont avant de penser bien sûr au Barça. Avant de préparer la saison, on connaît le calendrier, il y a beaucoup de variables, l'état physique, on a un plan et on s'est dit que tel joueur va jouer tel match. Mais on ajuste, ce plan de jeu est toujours adaptable. Toujours avec Luis Enrique, avez-vous déjà en tête l'équipe que vous allez aligner face au Barça? Donc il a dit, c'était hier la conférence de presse, je ne décide pas 3 ou 4 jours avant, je sais qui va jouer demain, donc ce soir, c'est déjà ça, son 11 de départ, car j'ai vu le dernier entraînement, je ne sais pas encore qui va jouer face à Barcelone, il y aura un match avant, donc là, ce soir, voilà, il y a entraînement, comment dire, il y a un match, désolé, demain il y a repos, mais dès lundi, là il va commencer bien sûr à se focus 100% bien sûr sur le match mercredi contre le Barça. Luis Enrique toujours, le foot implique un risque très haut de blessure, c'est important que les joueurs récupèrent vite, on travaille ceci avec le déplacement de la performance, la prévention est très importante, les joueurs s'entraînent en salle, on prend grand soin de ces éléments, et il faut faire en sorte que le joueur soit plus fort, mieux préparé, le niveau du foot pro s'est amélioré, après on ne fait pas tout parfaitement, il y a des coups, il faut avoir des professionnels qualifiés pour guérir, je suis content, mais on peut s'améliorer voilà, sur ce domaine-là. Il parle aussi de Bradley Barcola qui a repris jeudi l'entraînement hier, donc il se sent bien, il a travaillé avec le groupe, j'observe la manière dont il s'entraîne, si je les vois en confiance ou pas, ce n'est pas facile de gagner son poste, il doit se préparer, je suis très content qu'il soit revenu de sa blessure qu'il avait eue lors de la dernière trêve internationale. Concernant Warren Zaïre-Emery, donc Warren, selon qu'il joue défenseur au milieu, son rôle est différent, il a les capacités de pouvoir jouer haut de poste. D'autres joueurs peuvent jouer aussi comme Carlos Soler, là il parle du poste de défenseur droit parce que qui va remplacer Hakimi? N'oubliez pas qu'Hakimi est suspendu pour le match contre le Barça, un match de suspension, donc voilà, il faudra bien mettre un autre défenseur droit. Donc ça peut être Zaïre-Emery, il dit qu'il peut jouer 2 positions, donc défenseur droit et milieu de terrain, mais après Carlos Soler peut aussi occuper cette position, Marquinhos aussi, Hakimi c'est sa position, mais bon il n'est pas là, bon, il ne parle même pas de Mukele qui est quand même un autre défenseur droit pur, c'est-à-dire qu'il voilà, ne voit pas en Mukele un joueur fiable pour le match contre le FC Barcelone. Tiens, en parlant de Mukele, on peut tout attendre, vous me connaissez, vous pouvez tout attendre à tout, notre idée de générer la plus grande confiance, on veut être un club qui transmet une idée de jeu très claire, voilà en gros. Il parle de ça, on a l'impression qu'il dit rien à rapport avec Mukele, oui, on peut tout attendre, mais bon, on a l'impression qu'il ne compte pas trop sur Mukele, parce que même des anciens matchs où par exemple Hakimi quand il était
à la Coupe d'Afrique des Nations. Hakimi n'était pas là, Mukiele a joué très peu en poste de défenseur droit. Pour ça qu'il a voulu partir l'hiver dernier, en janvier dernier, Mukiele pour aller au Bayern, parce qu'en gros c'est qu'il n'avait pas de temps de jeu du côté du PSG. Si Marquinhos joue ce soir, il égalera le record de matchs joués avec le PSG. Il a dit c'est une personne qui est impliquée comme s'il était un jeune joueur. Quand je vois son visage avant les matchs, il a la vocation de s'améliorer. C'est la meilleure mentalité, bien sûr, une mentalité de guerrier, de vainqueur, on peut dire. Marquinhos, c'est ce que je savais pas, tiens, c'est que ce soir, les gars, il va égaler le record de matchs joués avec le PSG. Il va rentrer peut-être numéro 1 avec Pilorget, je crois qu'il a toujours le record de nombreux matchs joués du côté du PSG. Ce soir, il va égaler ça. Marquinhos, s'il joue. Luis Enrique, toujours sur Marquinhos, c'est un titulaire, un joueur indiscutable, capable d'aider sur le terrain et en dehors, bien sûr, du terrain. Il parle aussi de Gonzalo Ramos. Je parlerai d'un joueur qui a un état d'esprit de fer, une ambition qui est sans faille. C'est un joueur très intéressant, toujours prêt à aider. Il a de bonnes performances, il mériterait plus de temps de jeu, mais c'est un club de haut niveau. Il y a beaucoup de concurrence et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de rotation. Il le dit qu'il mériterait bien sûr plus de temps de jeu. Et voilà, tu as aussi Kolo Muani, tu as Mbappé qui peut jouer en neuf. Voilà, tu as pas mal de solutions. C'est pour ça qu'en gros, son temps de jeu est un peu restreint du côté de Paris. Il a toujours mieux à faire, toujours sur Ramos. Mais ses performances sont impeccables. C'est un joueur très jeune, mûr. Je suis très content de l'avoir dans l'effectif. Considérez-vous Mbappé, auteur de 38 buts cette saison, comme meilleur joueur du monde? Il a dit, je crois que si on considère les chiffres, vous répondez à toutes les questions. Voilà, donc c'est vrai que pour lui, actuellement, Mbappé est certainement le meilleur joueur sur la planète. Luis Enrique, toujours, je vais prendre une métaphore. Il faut attendre le bulletin final en juin. Tout se présente bien, mais il peut y avoir un problème à n'importe quel moment. On se prépare, nous sommes là où on veut être. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Parce que pour l'instant, c'est vrai que depuis août, tout se passe bien. Championnat, t'es premier, 12 points d'avance sur le deuxième. Tu as gagné le trophée des champions. Tu es qualifié en finale de Coupe de France. Et là, vraiment, tout va se jouer. Donc, le championnat, il va être validé, je pense. La Coupe de France, il reste une finale. Et la Ligue des Champions, on sait que c'est quand même l'objectif. On va pas se mentir, c'est l'objectif chaque saison. Il y a le championnat, tout ça. Mais la LDC est quand même l'objectif numéro 1 chaque année du côté du PSG. C'est là vraiment où on va évoluer. Enfin, on va évaluer, on peut dire. Luis Enrique. Vous vous sentez parisien? Il a dit, je continue d'améliorer mon français. Ma maison, c'est Paris. Je vis au présent. Le futur n'existe pas. Mon club, c'est le PSG. C'est ma vie actuellement. Je me prépare à ce qui arrive de donner le maximum. Voilà, donc à chaque fois il répond très bien. Luis Enrique, il parle aussi du positionnement de Dembélé parce que des fois il le met lié droit, puis des fois comme lors du dernier match contre Rennes, il le met dans l'axe. Même dernier coup il avait joué quasiment numéro 6 contre la Real Sociedad, souvenez-vous le match retour, il avait été en numéro 8 au cœur du jeu, donc le match contre Rennes il était quasiment numéro 9, faux numéro 9. C'est vrai qu'on ne sait pas quelle position il a dit. Dembélé est un joueur qui fait la différence dans le cœur du jeu ou sur le côté. Moi je le trouve meilleur sur le côté. C'est un joueur qui peut marquer beaucoup de buts, c'est vrai, mais bon. Il peut marquer beaucoup de buts, mais il ne le fait pas. Seulement un but. On sait qu'il doit beaucoup s'améliorer sur ça. Ousmane Dembélé. Donc voilà toutes les déclarations. Il a dit tout ça hier. Ça dure à peu près 25 minutes la conférence de presse de Luis Enrique. Puis on va parler maintenant de la compo de ce soir qui pourrait être alignée bien sûr par le coach espagnol. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc déjà le gardien. Donc Keylor Navas. Donc là c'est la compo du journal Le Parisien et l'équipe aussi, le journal L'équipe. Donc Navas les deux. Donc Navas devrait être le titulaire ce soir. Donc Donnarumma est dans le groupe, mais il devrait être remplaçant. Bon, il sera bien sûr titulaire pour le prochain match contre le Barça. Donc Nuno Mendes ou Mukiele. Bon, Nuno Mendes n'est pas dans le groupe. Bon, ça devrait être Mukiele. Nuno Mendes, je vais montrer le groupe qui a été dévoilé il y a quelques heures là. Donc il n'est pas dans le groupe. Donc voilà, ça doit être Mukiele, Danilo, Marquinhos et Hakimi. Hakimi qui devrait jouer ce soir. Pourquoi? Parce qu'Hakimi est suspendu pour le prochain match. Donc voilà, Hakimi devrait être titulaire, ça c'est sûr ce soir. Ugarte, Soler, Kanguini, Kolo Muani, Ramos, Asensio. Voilà, donc les Mbappé, les Dembélé, les Vitinha, je sais pas, les autres joueurs, voilà, sont tous soit sur le banc ou soit ne joueront pas tout simplement, ou soit ils seront en tribune pour certains comme Zeremri, bien sûr qui ne sera pas là. Donc voilà, tout d'abord la compo, le Parisien, le compo du journal L'équipe. Bon, c'est quasiment la même. Bon, ils mettent Dembélé comme titulaire, Ousmane Dembélé au poste d'ailier droit, alors que là ce serait plutôt Asensio. Je préférais quand même plutôt Asensio, bien sûr. Dembélé, on sait ce qu'il vaut, voilà, pas prendre de risques, pas de blessures inutile bien sûr, donc voilà, bon, ça devrait ressembler à ça. Et il y aura un gros turnover, on peut dire, avant cette rencontre contre Clermont. Donc Clermont devrait être aligné en 3-5-1-1 ce soir. Voilà, donc cette équipe qui a beaucoup perdu cette saison. Et tout le monde en interne se veut désormais très ambitieux sur cette fin de saison, conscient d'avoir l'opportunité de réaliser une belle année. Le discours initial d'un projet mettant de côté les résultats européens pour se concentrer sur le style de jeu
Voilà, donc maintenant bien finir bien sûr à cette saison, pour l'instant, on peut dire quasiment parfaite. Et Julien Stéphan, tiens, le coach de Rennes, les gars, par rapport à ce PSG qu'il a pu affronter là mercredi soir en Coupe de France, il a dit c'est certainement le PSG le plus fort des 5 dernières années, qui laisse très peu de choses à l'adversaire qu'on a affronté avant-hier. Bon, c'était mercredi maintenant. On a perdu 1-0 contre un top 3 ou top 4 européen, donc voilà ce qu'il a pu dire le coach de Rennes, en gros vraiment que le PSG là qu'il a pu affronter, ben, c'est la version la plus forte du PSG sur les 5 dernières années. Donc voilà, c'est bien, hein, bien sûr, quand les autres entraîneurs pensent à du PSG, maintenant il faut le montrer aussi. Tu le montres en France, maintenant il faut le montrer en Europe. On va parler de quelques autres infos. Et tout d'abord, Mercato et Las Palmas a contacté Layvin Kurzawa qui sera disponible gratuitement cet été. Il est en fin de contrat, bien sûr le PSG ne va pas le prolonger. Et Las Palmas, une équipe espagnole, serait intéressée. Toutefois, le joueur du PSG attend d'autres offres avant de décider de son futur club. Mais voilà, Las Palmas, j'ai entendu aussi que le Betis Séville était intéressé par Kurzawa, mais il ne sera pas conservé du côté de Paris. Concernant Victor Osimhen, donc ça ne bouge pas, le PSG est toujours très intéressé par Victor Osimhen. Des clubs de première ligue, donc je pense surtout à Chelsea qui est intéressé, et d'Arabie Saoudite cible aussi l'attaquant du Napoli, donc sa clause libératoire est toujours fixée à 130 millions d'euros. Donc voilà, concernant Victor Osimhen, il y a des chances, mais enfin déjà, c'est quasiment sûr qu'il va partir de Naples. Après, il y a des chances qui viennent du côté du Paris Saint-Germain. Eddie Howe sur l'avenir de Guimarães. Mon intention serait de garder Bruno ici longtemps que possible, mais je ne peux jamais donner de garantie car ça serait stupide. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Donc Eddie Howe, c'est le coach de Newcastle. N'oubliez pas que une photo là, parce qu'on parle de Eddie Howe et Guimarães, une photo du parc, parce qu'en gros c'est l'agent là qui avait pris l'agent de Guimarães qui était au Parc des Princes pour le match PSG Rennes. Il était présent, l'agent de Guimarães, et c'est pour ça qu'il y a des rumeurs du coup qu'il était là, l'agent de Guimarães, pour négocier un transfert de Guimarães du côté du PSG l'été prochain. Les joueurs nés à Paris avec les valeurs marchandes les plus élevées, c'est Mbappé. N'oubliez pas qu'Mbappé, il a grandi à Bondy, mais il est né à Paris. Donc 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Kingsley Coman, né à Paris, 65 millions d'euros. Moussa Diaby, né à Paris, 55 millions d'euros. Donc voilà, quand même les trois là, les trois plus chers, ont joué bien sûr au PSG. Jules Koundé, il est né à Paris. Tiens, il va affronter le Paris Saint-Germain dans quelques jours, qui est 50 millions d'euros. Et Konaté, un joueur qui a toujours dit qu'il ne se dérangerait pas de jouer du côté du PSG, donc c'est le défenseur de Liverpool, 45 millions d'euros, mais surtout pour montrer que Mbappé, bien sûr, en première position, et surtout par rapport à Paris, vu qu'on en parle, du PSG. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas encore exactement quand. Donc voilà, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match, et à plus tard.